Une femme des ménages révèle un secret émouvant à l'hôtel. Un millionnaire choqué annulé en un INS, dans le cœur d'un petit village provençal. Maria, une femme de ménage de 43 ans, se distingue par son dévouement et sa bonté. Mère célibataire de 2 adolescents, elle sillonne les ruelles ensoleillées, un sourire sur le visage, apportant chaleur et soin à chaque maison qu'elle entretient. Chaque jour, elle se lève avant l'aube, nourrissant des rêves d'un avenir meilleur pour ses enfants, tout en cultivant des relations profondes avec sa communauté. Elle est le pilier invisible d'un village où chaque rencontre est une fête, et chaque histoire, un trésor point mais un événement inattendu se profile à l'horizon. Le château de Fontainebleau, paré de faste pour un mariage princier, a besoin d'un coup de main. Maria, sentant un frisson d'excitation, accepte le défi de veiller à ce que chaque détail soit parfait. Les jardins, luxuriants de roses et de lavande, dégagent une senteur d'amour et de passion, écho de la beauté des sacrifices qui nourrissent la terre. Parmi les invités, Henri, un millionnaire à l'allure magnétique et au regard mélancolique, se plie à son rôle des héritiers, mais son sourire cache une profonde solitude point le jour du mariage. Alors que les cloches de telle église résonnent comme un cœur battant, Maria se trouve face à elle l'autel, le regard curieux se posant sur Henri. La beauté des fleurs est éclipsée par une question pressante. Et si tout ce que tel on célèbre n'était qu'une façade? Lorsque les serments des amours sont échangés, une boule se forme dans la gorge de Maria. Elle sait qu'il y a des vérités cachées que même le plus somptueux des mariages ne peut ignorer point soudain, un murmure s'élève dans l'air. Maria, poussée par un élan de courage, fait un pas en avant, le regard fixe sur Henri. Elle se souvient de tel ancien livre poussiéreux qu'elle a découvert dans une des maisons qu'elle nettoyait, un livre qui parlait d'une lignée de réfugiés, d'un amour inconditionnel dissimulé sous le poids d'un héritage. Elle lui révèle l'histoire de sa mère, qui a sacrifié ses rêves pour lui permettre de briller. Un silence lourd s'installe, la salle retient son souffle. Mais à quel prix? Murmure-t-elle en regardant la foule. Le chuchotement des spectateurs devient un écho de confusion et d'empathie point avant de continuer. Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au fur et à mesure que ces mots résonnent, la réalité frappe Henri de plein fouet. Le regard des invités, qui se transforme en une mer d'empathie et de compréhension, plonge dans le plus profond de son âme. Les larmes s'accumulent au coin des yeux, et la fierté vacille devant ce que tel on célèbre. Les murmures de la foule, des questions que personne n'ose poser, bondissent dans l'air chaud. Qui mérite vraiment d'être honoré? Au cœur de ce mariage fastueux, l'amour véritable se révèle être celui qui accepte les sacrifices invisibles point alors que Maria se retire, laissant derrière elle un monde en pleine réflexion, les fondations d'un héritage que Henri pensait solide s'ébranlent. Une transformation est inévitable, un changement qui pourrait redéfinir non seulement son existence, mais aussi celle de tous ceux qui l'entourent. La suite de telle histoire, pleine de promesses et de remises en question, reste à écrire. Henri, figé dans son angoisse, regarde Maria s'éloigner, ses mots résonnant encore comme une mélodie troublante dans l'air lourd de vérités inavouées. La salle, un instant pleine de joie, se transforme en un tableau de réflexion partagée. Le murmure des invités s'amplifie, des conversations chuchotées parcourent les rangées comme un courant d'air. Qui est cette femme? Pourquoi a-t-elle osé? Il ressent un tiraillement au fond de lui, une lutte entre l'homme qu'il était celui qu'il désire être. La douleur de la solitude qu'il a ignorée pendant si longtemps refait surface, plus palpable que jamais. Et dans son cœur, une sourde révolte commence à germer, une envie d'être libre. Maria, quant à elle, ressent la montée d'une vague d'incertitude. Elle n'aurait jamais pensé que sa révélation secouerait le roi des lieux. Elle traverse les jardins du château, le parfum des fleurs se mêlant à ses émotions confuses. Son courage l'a libérée d'un poids, mais à quel prix? Elle se demande si son geste a réellement créé une brèche ou s'il a au contraire scellé son destin. Alors qu'elle marche, ses pensées s'embrouillent. Elle pense à ses enfants, à la vie qu'elle leur a forgée dans l'adversité. Que vont-ils penser si cet homme, qui semble être une étoile du jour, se détourne d'elle? Les murmures de la communauté, les regards accusateurs, tout cela l'effraie. Mais en même temps, quelque chose de puissant bourdonne en elle, est l'optimisme de ce qu'une nouvelle vérité pourrait apporter. Henri, absorbé par ses luttes intérieures, décide de ne pas suivre l'itinéraire convenu. Il s'échappe de la fête, besoin urgent de s'éloigner de cette façade qu'il a bâtie. Chaque pas le conduit à des souvenirs enfouis, des insécurités qu'il avait ignorées. Il s'arrête un instant à l'ombre d'un vieux chêne, luttant pour respirer.
Puis sa décision se dessine, claire comme jamais, il doit affronter sa réalité. Et l'amour qu'il ressent en secret pour Maria émerge comme une lumière dans l'obscurité, révélant la voie. Ses larmes, tout à coup, ne sont plus de chagrin, mais d'espérance. Ce que Maria a fait, son audace, lui a ouvert les yeux. Il doit la retrouver, lui parler, lui dire combien il a été touché par sa vérité. Serait-elle capable d'entendre sa confession, de comprendre qu'il aspire à plus qu'un statut, à plus qu'une simple image de fortune et de pouvoir? Et tandis qu'il se dirige vers elle, une boule d'adrénaline parcourant son corps, deux chemins s'entremêlent. Pour Maria, la peur de tel inconnu s'oppose à l'espoir. Pour Henri, la quête des acceptations se mêle à celle de tel amour. Se rencontrer à nouveau pourrait être le début d'une nouvelle ère, à la croisée des destins. La fête continue derrière eux, inconsciente des vagues de changement en approche. Henri avance, le cœur battant, prêt à tout abandonner pour une chance de vérité. Maria, assise sur un banc, les mains tremblantes, ne soupçonne pas qu'un cœur se prépare à battre au même rythme que le sien. « Maria » murmure-t-il en s'approchant d'elle, l'intensité dans son regard. Que va-t-il lui révéler? Une déclaration sincère qui pourrait tout changer ou des excuses qui risqueraient d'angoisser davantage son cœur. Henri s'approche de Maria, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. À chaque pas, il sent la gravité de l'instant enrobé. L'angoisse et l'espérance sont entremêlées dans son esprit, mais une conviction inébranlable le pousse à avancer. Maria, la tête légèrement baissée, repense à sa décision. Elle entend sa voix qui l'appelle, douce mais empreinte d'une urgence palpable. Prise par un frisson, elle lève les yeux vers lui. Ses prunelles, si pleines de vie, se noient dans un océan d'émotions, un mélange d'incertitude et de désir. Ce regard, elle a tant de fois rêvé, et maintenant qu'il est là, il semble l'envelopper d'une chaleur intérieure qu'elle avait oubliée. « Henri » murmure-t-elle, sa voix tremblante. Elle l'invite à s'asseoir à ses côtés, l'herbe fraîche du jardin caressant leurs pieds. La tension dans l'air est presque palpable, comme un fil tendu, prêt à céder sous la moindre pression. « Maria, je… » Il s'interrompt, cherchant ses mots. Son esprit est en ébullition. Les mots qui lui viennent à l'esprit, bien que simples, portent le poids de ses rêves et de ses peurs. « Ce que tu as fait, cela m'a bouleversé. J'ai besoin de te parler, de te dire à quel point ta vérité m'a touché. » Elle scrute son visage, cherchant la sincérité dans ses traits. Ce n'est pas la première fois qu'Henri parle avec passion, mais il y a une profondeur sous ses paroles, une fragilité qui capte son attention. La fête qui se déroule à l'intérieur semble si loin à cet instant. C'est un monde séparé, un monde où les rumeurs n'atteignent pas, où uniquement eux deux existent. Henri poursuit, une lueur de détermination éclairant ses yeux. La vie que J ai construite n'est pas la mienne. J ai suivi le chemin tracé par ma famille, par les attentes des autres. Mais en t'écoutant, je réalise que je désire autre chose. Je veux être authentique, Maria. Je veux être moi. Les mots pèsent lourdement autour de lui, et pour la première fois, il se sent vulnérable. La peur de perdre tout ce qu'il a construit le ronge, mais il sait qu'il ne pourra jamais être heureux sans embrasser sa vérité. Maria, bien que touchée par sa déclaration, ressent une vague de doute. Peut-elle vraiment croire à cette nouvelle facette d'Henri? Tu sais que cela ne sera pas facile? Les gens ne vont pas comprendre. Sa voix est douce, empreinte d'une vulnérabilité qu'elle partage en retour. « Je ne veux plus vivre dans l'ombre des attentes, » répond-il, sa main effleurant celle de Maria. « Je veux être à tes côtés, affronter le monde. Peu importe ce que cela implique. » À ce moment précis, quelque chose change entre eux. Un pacte silencieux se forme, scellant leur destin. Le poids des doutes de Maria commence à se dissiper, comme la brume au matin. Henri a exposé son cœur, et dans son regard brûle une flamme d'espoir. Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? La nuit s'épaissit autour d'eux, et les étoiles commencent à scintiller dans le ciel. Les murmures de la fête continuent de s'élever, mais ici, sous la voûte céleste, tout semble possible. La connexion qu'ils partagent règne en maître, plus forte que les regards des autres, plus puissante que les jugements. Ensemble, on pourrait tout affronter, murmure Maria, ses yeux fixant les étoiles. L'audace dans sa voix a pris des formes que ni elle ni lui n'auraient cru possibles. Est-ce que cette rencontre sous les étoiles sera le début d'une nouvelle vie? Une vie où chacun d'eux serait libre de s'épanouir? Mais le chemin s'annonce semé d'embûches, et Henri sait qu'il doit prouver sa détermination, que chaque promesse doit être accompagnée des actes. Alors faisons-le. Commençons par être honnêtes l'un envers l'autre, propose-t-il, la détermination montant en lui. Toutefois, les rétrogradations du passé ne risquent-elles pas de les rattraper? Mais que se passera-t-il si nous échouons? S'inquiète-t-elle, se rendant compte des défis imbriqués dans leur plan. L'avenir semble flou, mais une chose est
Sûr, ils sont prêts à se battre pour ce qu'ils ont commencé. Leurs cœurs battent à l'unisson, mais les ombres du passé les guettent. Seront-ils capables de dépasser leurs doutes et de s'engager sur ce chemin audacieux ensemble? Henri prend une profonde inspiration, le regard plongé dans les yeux de Maria. Il sent que chaque mot compte et que l'avenir de leur promesse dépend de cette nuit, de leur sincérité mutuelle. Avant tout, sache que mon engagement est réel. Je suis prêt à tout quitter, à rompre avec cette image que j'ai construite, juste pour explorer ce que nous pouvons être ensemble. Cela commence ici, avec cette conversation. Maria hoche la tête, mais au fond d'elle, une petite voix continue de murmurer des doutes. Elle sait que leur amour est puissant, qu'il pourrait les emmener loin, mais ils devront faire face à tant d'obstacles. Et qu'en est-il de nos familles? De nos amis? Ils ne comprendront pas ce que nous essayons de créer. Sa voix tremble légèrement, un signe de la bataille interne qui fait rage en elle. Nous serons nos propres architectes, Maria, dit Henri avec intensité. Si ce que nous avons ressenti jusqu'à présent est vrai, nous trouverons des alliés en chemin. Et s'ils ne l'acceptent pas, tant pis. Je crois en nous. Les vraies connexions transcendent l'acceptation sociale. Leurs mains sont maintenant entremêlées, et chaque contact semble libérer une énergie nouvelle, comme si toutes les promesses d'un monde meilleur flotteraient autour d'eux. Maria sourit doucement, mais ses pensées restent enchevêtrées dans un nuage d'incertitude. Alors que la musique de la fête résonne encore comme un lointain écho, la beauté du moment présent leur offre un répit. Henri, finit-elle par dire, les mots se heurtant à son cœur avant d'échapper à ses lèvres, je veux croire en nous. Mais, qu'est-ce qui nous prouvera que nous sommes faits l'un pour l'autre? Les actions parlent plus fort que les mots, répond-il, une lueur de défi dans le regard. Imaginons un avenir où nous bâtirons ensemble, où chaque défi que nous surmonterons sera une pierre de plus à l'édifice de notre amour. Si nous échouons, au moins, nous aurons essayé, et nous pourrons avancer l'esprit en paix. Un silence complice s'installe, lourd de promesses et d'espoir. Maria sent son cœur s'embraser à l'idée de tout ce qu'ils pourraient réaliser ensemble, mais la peur de l'inconnu reste présente. Elle ne peut s'empêcher de penser aux craintes de son passé, aux échecs déjà enregistrés dans son âme. Et si nous perdons tout ce que nous avons, toutes nos certitudes, demande-t-elle, cherchant une réponse réconfortante. Nous gagnerons quelque chose de bien plus précieux, la liberté d'être nous-mêmes, répond-il, sa voix prenant une teinte apaisante. Nous aurons la possibilité de vivre selon nos propres termes, sans crainte de jugement. Et si la route est difficile, nous le ferons ensemble. Alors que les mots d'Henri s'introduisent dans son esprit, une douce chaleur envahit Maria. Elle sait qu'il ne s'agit pas simplement de faire face à leurs propres peurs, mais aussi de décider ensemble de la vie qu'ils souhaitent mener. Soudain, un bruit brisait les tirs de leurs réflexions. Des rires intrusifs des convives à l'intérieur de la maison, des voix surélevées qui évoquent une célébration sans fin. La réalité du monde extérieur presse autour d'eux, mais ici, dans ce cocon de fleurs et d'étoiles, leur lien grandit. Leurs yeux se croisent et Maria comprend que peu importe les obstacles, ils feront tout pour s'élever ensemble. Alors, nous allons le faire, n'est-ce pas? Nous allons commencer ce voyage ensemble, main dans la main, dit-elle avec plus de conviction, inspirée par la force d'Henri. Oui, à partir de maintenant, tout change, répond-il, un sourire éclatant illuminant son visage, promettant un lendemain lumineux. Mais à l'arrière-plan, une silhouette familière, amicale mais troublante, les observe. Que pourrait cette personne dévoiler sur leur pacte naissant? Une ombre se dessine, et avec elle, les secrets enfouis sont parmi eux, prêts à émerger et menacer tout ce qu'ils ont commencé à construire. La tension monte alors que le regard de Maria se détourne vers cette présence inattendue. Seront-ils capables de maintenir leur chaleur devant cette tempête soudaine? La nuit, qui avait bien commencé, révélera-t-elle des vérités dévastatrices? Quelle révélation inattendue s'annonce-t-elle à l'horizon? Maria sentit son cœur se serrer. L'ombre s'approchait, un visage qu'elle reconnaissait maintenant. C'était Léo, un ami de longue date, quelqu'un sur qui elle avait toujours pu compter dans les moments difficiles. Son rire contagieux et son charme naturel avaient souvent été des rayons de soleil dans sa vie. Mais ce soir, alors qu'il s'avançait vers eux, une tension palpable flottait dans l'air. « Eh bien, que faites-vous ici tous les deux, perdus dans vos pensées ?» demanda Léo, une pointe de malice dans sa voix, mais il ne pouvait masquer une lueur d'interrogation dans ses yeux. Henri échangea un regard complice avec Maria, mais l'inquiétude était évidente. Comment leur ami pouvait-il comprendre ce qu'ils étaient en train de construire ensemble? Les mots d'Henri résonnaient dans l'esprit de Maria, mais la présence de Léo la ramenait à une réalité qu'elle préférait fuir. On parlait des projets futurs, balbutia Maria, prenant soin de masquer son anxiété. Léo haussait les sourcils, intrigué par une révélation qu'il n'était pas encore prêt à entendre. Des projets futurs, hein? J'espère que ça inclut des choses amusantes.
Il éclata de rire, mais Maria vit derrière son sourire une curiosité insatiable. Elle savait à quel point Léo aimait fouiller dans la vie des autres, et elle se sentit vulnérable sous son regard perçant. Il ne se contenterait pas de rester dans l'ignorance. Henri, plus sûr de lui, s'avança un peu plus près. Oui, en fait, nous discutions de la possibilité d'un nouveau départ. Ensemble. L'affirmation résonnait comme un défi, confrontant l'angoisse de la situation. Les yeux de Léo s'illuminèrent. Un nouveau départ? Cela a l'air sérieux. Vous n'avez pas l'intention de partir à l'étranger ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Demanda-t-il, manquant la gravité du moment. Maria ressentit un frisson. Elle savait que ce moment était crucial, que chaque phrase devait être choisie avec soin. Nous envisageons de vivre notre amour pleinement, finit-elle par lâcher, son cœur battant à tout rompre. Léo la fixa, son sourire s'effaçant peu à peu, remplacé par une expression plus sérieuse. Vraiment? Vous êtes prêt à tout sacrifier pour ça? Henri s'interposa, la voix ferme. L'amour mérite que l'on prenne des risques, Léo. Nous savons que ce chemin ne sera pas facile, mais nous sommes déterminés à le parcourir ensemble. Le silence s'installa. Maria eut l'impression que le monde alentour s'était arrêté. La fête à elle intérieure, les rires et les musiques, tout cela semblait lointain, comme un écho d'une réalité qu'elle espérait vivre. Mais Léo, en dépit de son amitié, semblait peser les mots avant de répondre. « Je ne veux pas que tu te blesses, Maria. Henri est peut-être sûr de lui aujourd'hui, mais les choses changent. Les promesses d'aujourd'hui ne garantissent pas un avenir stable, dit-il lentement, chaque mot pesant sur les épaules de Maria. Elle se sentit piégée entre son désir de mener ce combat et la loyauté envers un ami qui avait toujours protégé son cœur. Je sais que c'est risqué, Léo, mais je dois essayer. Pour moi et pour nous, affirma-t-elle, la voix pleine d'émotion. Léo soupira, son visage adoucissant. Si c'est ce que tu veux vraiment, alors je te soutiendrai. Mais je ferai attention à toi. N'oublie jamais cela. Maria lui sourit, mais un nuage d'incertitude pesait encore sur son cœur. La tension persistait, et elle savait que les défis ne faisaient que commencer. Henri lui serra la main plus fort, comme s'il voulût lui transmettre une force indéfectible. Alors qu'ils se perdaient à nouveau dans leurs propres espoirs, un bruit éclatant retentit dans la maison. Un cri, suivi d'un murmure, avait laissé entendre que quelque chose se tramait. Henri regarda Maria, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe là-bas ?»« Je ne sais pas, mais je le ressens. Nous devons aller voir, » répondit-elle, une ombre de prémonition dans sa voix. Le trio se dirigea vers l'origine du bruit. Ce qui les attendait à elle. Intérieur pourrait changer leur compréhension de l'amour, des amis et des sacrifices à faire. Quel drame allait se dérouler dans ce dédale de promesses et de doutes? Ils avancèrent avec précaution, Maria en tête, son cœur tambourinant à la pensée de ce qui les attendait. La musique de la fête à l'intérieur était toujours présente, mais elle semblait maintenant flotter en arrière-plan, presque irréelle. Des murmures indécis et des éclats de voix parvenaient de la pièce, transportant une tension palpable. En poussant doucement la porte, Maria poussa un soupir de soulagement en découvrant une scène qui lui était familière, mais perturbante. Un groupe d'amis était rassemblé autour de la table du salon, tous le visage blême. Au centre, une femme qu'elle connaissait à peine, Elisa, reposée au sol, semblant en proie à une crise d'angoisse. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'exclama Henri, en se frayant un chemin à travers la foule. « Elle a reçu un appel, quelque chose de terrible. » Répondit l'un des amis, sa voix tremblant d'inquiétude. Elle n'arrête pas de crier qu'elle a besoin de retrouver son fils. Maria n'avait jamais vu Elisa aussi vulnérable. D'une main tremblante, elle toucha à l'épaule de la jeune femme, lui murmurant des mots rassurants. « Elisa, dis-nous ce qui se passe, on est là pour t'aider. » Elisa leva lentement les yeux vers elle, une lueur désespérée dans son regard. « Mon fils. Je ne sais pas où il est. Il devait rentrer à la maison et je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai appelé son école, ils m'ont dit qu'il n'était pas là. Je suis si inquiète. » Le cœur de Maria se serra d'empathie. Elle avait elle-même connu l'angoisse d'être mère, et maintenant elle pouvait sentir la douleur d'Elisa s'entrechoquer avec ses propres angoisses. Il doit être quelque part. Peut-être qu'il s'est juste attardé chez un ami. On peut faire des recherches ensemble, qu'en penses-tu? Proposa-t-elle, cherchant à apaiser la scène chaotique. Léo, qui avait observé le tableau avec une intensité grandissante, s'approcha aussi. On devrait tous se séparer et fouiller les environs. Je prendrai le quartier derrière. Si quelqu'un le trouve, il faut le prévenir. Nous ne pouvons pas rester ici à rien faire, déclara-t-il avec une assurance touchante qui redonna espoir à tous. Sous cette impulsion, le groupe se dispersa rapidement, mais avant qu'il ne s'éparpille, Maria se tourna vers Henri. « Tu crois que c'est une bonne idée? On ne sait même pas par où commencer. » Il prit une profonde inspiration,
rivant son regard sur elle. Elisa a besoin de nous. Si nous ne faisons rien, cela n'apportera rien de bon. Restons concentrés. On fera tout ce qui est en notre pouvoir. Leur regard se croisa et quelque chose d'indescriptible passa entre eux, un mélange d'inquiétude et de détermination. Maria acquiesça de la tête et se mit en route, son cœur lourd de pressentiments. Elle connaissait maintenant la profondeur de la vulnérabilité et la force d'une communauté. Chacun d'eux se mettait à découvrir leurs propres limites, mais aussi leur capacité à se soutenir. Les rues autour de la maison étaient baignées de lumière, les lampadaires créant une ambiance presque irréelle alors qu'ils épluchaient chaque recoin, chaque ombre. Maria s'imaginait les rires et la joie d'une réunion, tandis que son esprit se voyait déjà se briser si quelque chose de tragique devait arriver. Après une recherche fiévreuse qui parut durer une éternité, une voix aiguë retentit soudain dans la nuit, interrompant leurs pensées. « Maman !» Maria se figea, un frisson parcourant toute son échine. Elle tourna la tête, le cœur en émoi, et vit un jeune garçon aux yeux pétillants sortir d'une ruelle voisine, un sourire lumineux sur le visage. « Je suis désolé, j'y avais perdu ma balle et je t'ai les chercher un peu plus loin, » expliqua-t-il innocemment. Les larmes de soulagement se mirent à couler sur les joues d'Elisa, tandis qu'elle courait vers son fils, elle étreignant avec une force désespérée. Maria, bien que réconfortée par la scène, ne pouvait chasser la tension qui l'habitait. Qu'en serait-il des défis à venir? La nuit, bien que sauvée, portait en elle des résonances inquiétantes. Et dans le silence qui suivit, alors que la fête éclatait à nouveau de rires et d'applauses, une question persistait dans l'esprit de Maria. Que ferait-il quand ces opportunités d'amour et de solidarité seraient mises à l'épreuve une nouvelle fois? Maria s'éloigna lentement du groupe, un mélange de soulagement et d'inquiétude l'ensorcelant. Le bonheur d'Elisa et de son fils l'enveloppait, mais une ombre continuait de planer sur son cœur. À chaque instant, elle ressentait la fragilité des relations, la menace sournoise que la vie pouvait déployer à tout moment. Elle s'éloigna un peu, profitant de la fraîcheur de la nuit pour apaiser son esprit. Alors qu'elle marchait, elle remarqua un couple d'amis non loin, riant et échangeant des histoires. L'éclat de leur bonheur était contagieux. Maria se força à sourire, mais son regard ne pouvait se détacher de la scène de retrouvailles, de l'amour désespéré d'une mère pour son fils. Cela lui rappelait des souvenirs enfouis, de l'époque où elle avait cru que rien ne pouvait jamais entraver la paix de leur vie. Mais les choses avaient changé. Elle avait perdu son mari si brutalement, laissant un vide que ni le chagrin ni le temps n'avaient pu combler. La fête, cette nuit, était l'occasion d'oublier un peu la douleur, de célébrer la vie. Pourtant, en repensant aux horreurs possibles qui pouvaient surgir à tout moment, une question brûlait en elle. Et si quelque chose de terrible arrivait encore? En repensant à ses propres pertes, elle entendit une voix familière derrière elle. C'était Henri, et l'air préoccupé. « Tu te sens bien? Tout s'est bien passé avec Elisa, n'est-ce pas? » « Oui, je suis soulagée pour elle, » répondit-elle, tentant de masquer la profondeur de ses pensées. « C'est juste, la vie peut être si imprévisible. On croit avoir tout sous contrôle, puis tout s'écroule. » Henri hocha la tête, son expression grave. « Je comprends ce que tu veux dire. Nous avons tous nos démons. » Il marqua une pause, scrutant les étoiles. « Mais parfois, il faut juste avancer, non? Ensemble. » Leur regard s'accrocha, comprenant que derrière chaque sourire, chaque éclat de rire, il y avait des histoires parfois trop lourdes à porter. « Tu as raison, » murmura-t-elle. « Cela signifie beaucoup d'avoir des gens comme vous autour de moi. » Henri sourit avec douceur, mais quelque chose dans ses yeux laissait entrevoir une inquiétude personnelle. « Tu sais, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. » Le cœur de Maria se mit à battre plus vite. Elle ne savait pas encore ce qu'il avait sur le cœur, mais sa voix tremblotait de sincérité. « Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas que tu penses que je suis en train de faire des plans pour l'avenir ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose d'important que j'ai découvert. J'ai reçu un appel peu après que nous nous soyons séparés, un message qui pourrait tout changer. » Les mots d'Henri la frappèrent. Tout pouvait changer. Elle s'aperçut que la peur et la curiosité se bataillaient en elle. « Un message? Qu'est-ce que tu veux dire? » Il prit une profonde inspiration, son visage se durcissant. « Je ne suis pas prêt à en parler maintenant. Mais s'il y a quelque chose que je sais, c'est que la vie est bien plus compliquée qu'elle ne paraît. Et nous devrions toujours nous méfier des apparences. » Maria sentit une onde de tristesse. Les éclats de joie qui résonnaient autour d'eux semblaient étrangement décalés. « Nous ne pouvons pas rester enfermés dans le passé, » murmura-t-elle, pliant ses bras autour d'elle, comme pour se protéger de l'inconnu. « Je sais, » répondit Henri, « mais parfois, c'est difficile d'avancer lorsque les secrets de notre passé surgissent. » Un frisson parcourut le dos de Maria, et elle sut que cette soirée ne serait pas seulement marquée par des retrouvailles, mais aussi par des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter.
Leur petit groupe, uni contre les aléas de la vie, pouvait être mis à l'épreuve de manière inattendue. À ce moment, un éclat de rire résonna à travers la fête, ajoutant à la joyeuse ambiance, mais Maria sentait bien que chaque éclat de joie était suspendu à un fil. Que cachait Henri? Que signifiait son message? Elle était sur le point de poser une nouvelle question, mais il la coupa, levant un doigt. Écoute, ensemble nous surmonterons tout cela. Mais n'oublie pas, même dans l'urgence de la fête, la vérité finira par émerger. Et avec cette révélation non révélée dans l'air, Maria savait que quelque chose d'inattendu était sur le point de bouleverser leur vie à nouveau. Que pourrait-il devenir face à ces vérités qu'ils n'étaient pas prêts à affronter? Maria sentit son cœur battre la chamade, alors qu'elle tentait de saisir le sens des paroles cryptiques d'Henri. Les rires et les échanges joyeux qui l'entouraient semblaient être une cacophonie lointaine, comme si le monde continuait à tourner sans eux. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants d'interrogation. « Henri, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui pourrait tout changer ?» Sa voix était à la fois ferme et fragile, un équilibre précaire entre désir de stabilité et frisson d'inquiétude. Henri détourna le regard, scrutant le ciel étoilé, comme s'il espérait y trouver des réponses. « C'est compliqué. Des choses que je n'ai jamais vraiment partagées. Des événements du passé qui ont des échos aujourd'hui. » Une vague d'anxiété déferla sur Maria. Chaque mot semblait résonner avec une gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Le passé, ce souvenir douloureux qu'elle espérait laisser derrière elle, avait le potentiel de ressurgir avec une force dévastatrice. « Ne garde pas de secret, » lui demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Nous sommes là pour nous soutenir, n'est-ce pas ?» Henri resta silencieux un moment, puis soupira, une tristesse palpable dans son regard. « Je ne veux pas être le porteur de mauvaises nouvelles, Maria. Mais parfois, des vérités difficiles doivent être affrontées pour avancer. » La nuit continuait de s'étendre autour d'eux, comme un manteau de velours, et Maria réalisa à cet instant que chaque étoile semblait scintiller un peu plus fort, comme pour les ramener à la réalité. Leur vie était entrelacée, aux prises avec des secrets et des douleurs, mais aussi avec la possibilité de renaissance. « Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est à propos de nous ?» Elle sentit un frisson parcourir son échine à cette pensée. Ses sentiments pour Henri, émergeant lentement mais sûrement, s'étaient mêlés à l'angoisse. Henri lui prit doucement la main, comme si le geste lui apportait le courage dont il manquait. « Non, pas seulement nous. Ça touche plusieurs personnes. Et je crains que cela condamne tout ce que nous avons construit, même nos rêves. » Maria ferma les yeux un instant, tentant de calmer le tumulte dans son esprit. La fête autour d'eux était devenue un lointain souvenir, et la vérité suspendue, elle appelait comme une sirène au chant mélancolique. « Henri, quelle que soit la vérité, nous pouvons l'affronter ensemble. » Sa voix, à présent une affirmation sincère, ajouta du poids à ses mots. Henri hocha la tête, reconnaissant. « Tu es incroyablement forte, Maria. C'est pour ça que ce que je vais te dire doit être fait avec douceur. Tu sais combien j'ai toujours eu de l'admiration pour toi, mais je ne peux pas t'impliquer davantage si ça signifie te blesser. » Le cœur de Maria battait la chamade. Elle ressentait la chaleur de ses mots et la tension dans l'air. « Il faut que tu me dises. Je ne peux pas rester dans l'incertitude. C'est cruel. » Henri la regarda intensément, son regard pesant, puis il lâcha un long soupir, pressé. « D'accord. Je vais te montrer, mais prépare-toi. Cela pourrait tout remettre en question. » Dans ce moment-là, Maria comprit qu'ils ne pouvaient pas échapper à leur passé. La vie, avec ses surprises et ses douleurs, les avait menés à cet instant précis. Ses pensées tourbillonnaient, et elle savait qu'il s'apprêtait à plonger dans un abîme, mais sa main dans celle d'Henri était une promesse silencieuse de solidarité. Alors qu'il se dirigeait vers le cœur de la fête, où les rires résonnaient, une nouvelle sensation la prit par surprise, l'espoir. L'espoir de découvrir ce qui les attendait, et de vaincre ensemble. Elle prit une profonde inspiration et regarda Henri. « Alors, qu'est-ce que nous devons faire ?» La réponse qu'il s'apprêtait à donner pourrait bien les précipiter dans une autre dimension de leur relation, une où la vérité serait suspendue dans l'air, palpable comme une brise légère. Mais au fond d'elle, Maria savait qu'elle n'aurait jamais pu deviner à quel point le choc de la révélation à venir serait profond et révélateur. Que cacherait donc la prochaine étape de leur chemin commun, et comment cette vérité dévoilée affecterait-elle leur avenir? Maria suivit Henri à travers la foule, le bruissement des conversations et les éclats de rire enveloppant leur progression, mais elle ne pouvait se défaire de telle angoisse qui lui serrait la poitrine. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si une tempête de secrets se préparait à éclater. Henri avançait, son pas déterminé malgré l'hésitation visible dans ses yeux. « Que est-ce qui te préoccupe tant, Henri ?» demanda-t-elle, cherchant à percer l'éclat de son silence. Son cœur s'accéléra encore un peu plus. Chaque pas prenait des proportions démesurées dans son esprit.
Tu sais, parfois les vérités ne se révèlent que quand on est prêt à les entendre, murmurait-il, son expression mélangeant la crainte et la détermination. Ils atteignirent enfin un coin plus calme de la fête, éclairé par quelques lampions allumés qui créaient une atmosphère intimiste. C'était un sanctuaire au milieu du tumulte. Maria se tourna vers lui, attendant une explication, une réponse qui pourra mettre un terme à son tourbillon intérieur. « Assieds-toi, s'il te plaît » dit Henri en désignant une banquette. Elle s'exécuta, un frisson d'appréhension la parcourant alors que Henri s'asseyait à son côté. Leurs mains restèrent jointes, une connexion réconfortante dans un océan d'incertitude. « Je veux que tu comprennes que ce que je vais te dire est important et difficile. » Commença-t-il en scrutant l'horizon comme s'il cherchait les mots dans l'immensité du ciel. « Je t'écoute, » insista Maria, sa voix presque un souffle. Henri prit une profonde respiration. « Tu te souviens de cette époque où nous étions jeunes, lorsque tes parents ont déménagé ?» Il marqua une pause, cherchant son regard. Quand elle hocha la tête, il poursuivit. « Il y a des choses que j'y aurais dû te dire alors. Des choses que je n'ai jamais osé aborder. » Ces mots résonnèrent en elle comme une mélodie oubliée. Maria sentit un frisson d'anticipation, mêlé à une douleur qu'elle n'avait pas prévue. « Que est-ce que tu veux dire ? Tu as été protégée de la vérité sur ta famille. Ta mère a été impliquée dans des affaires bien plus sombres que ce que tu crois. » La manière dont il parlait était chargée de sentiments mêlés. Une tristesse que Hélène n'avait jamais révélée, mais aussi une vulnérabilité qu'il offrait à Maria. Elle sentit son cœur se serrer. Son monde, construit autour d'histoires tissées d'amour et de bonheur, commençait à s'effriter. « Henri, de quoi parles-tu ? Je sais que tout cela est fou, mais il faut que tu comprennes qu'il y a des liens que nous avons encore à explorer. Des personnes impliquées qui pourraient, non seulement, changer ta vision de ta mère, mais de toute ta famille. » Les yeux de Maria s'élargirent alors qu'elle se débattait avec cette nouvelle réalité. Les souvenirs d'un été où elle avait appris la légèreté et la beauté de l'enfance se heurtèrent à ce nouveau monde d'ombre et de complications. « Et toi, tu savais tout cela ? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Je pensais que tu avais besoin de garder l'innocence de ton passé. Puis, je pensais que cela te protégerait, mais je me suis trompé. Cela a toujours pesé sur moi. » Maria, lâcha-t-il, les larmes aux yeux. Elle le fixa, son cœur partagé entre elle l'envie de croire en la sauvegarde des souvenirs d'enfance et la douleur d'apprendre que tout n'était pas aussi parfait qu'elle l'avait cru. Que allons-nous faire alors ? Nous devons parler, affronter les ombres, et comprendre où nous nous situons par rapport à tout ça. Une fois que tu sauras, le poids de ces secrets sera un peu moins lourd à porter. Je serai là, peu importe ce qui va suivre. Ils restèrent là, dans ce coin de lumière, chacun conscient que le chemin qu'il s'apprêtait à prendre n'était pas sans risque. Mais ensemble, ils pourraient avancer vers la vérité, un pas à la fois. Alors qu'une brise légère soulevait les cheveux de Maria, elle se sentit soudain forte, déterminée à découvrir la réalité, peu importe le prix. Prépare-toi donc, Henri. Nous allons déterrer ces secrets. Et alors qu'il prenait ce premier pas vers un avenir incertain, une question battait dans le cœur de Maria. Jusqu'où cette vérité les mènerait-elle ? Le village provençal, si vibrant et chargé de promesses, semblait soudainement se figer. Maria, les yeux rivés sur Henri, réalisait qu'ils étaient sur le point d'affronter des réalités qu'ils auraient voulu laisser enfouies. Le vent frais de la nuit soufflait, intensifiant l'énergie fragile qui les entourait, comme pour rappeler que chaque souffle pouvait être synonyme de renouveau. « Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Maria, le cœur palpitant. Chaque mot prononcé était une promesse, une invitation à explorer ce qui était caché. Henri, la voix tremblante mais ferme, répondit « Nous allons enquêter sur ce passé sombre, ensemble. Puisque la vérité est plus proche de nous que nous le pensons. » Guidés par l'adrénaline, ils se levèrent, le regard déterminé. Leurs mains s'unirent, telles les racines d'un arbre, reliant deux âmes désireuses de se découvrir, quelles que soient les tempêtes à venir. Une première résolution s'imposait, investiguer le livre que Maria avait découvert dans cette maison abandonnée, témoin d'histoires oubliées. C'était le début de leur quête, une plongée dans l'inconnu qu'ils n'étaient plus prêts à éviter. Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison de Maria, la lumière des lampadaires scintillait au loin, comme des étoiles soudain plus proches. Sur le chemin, une vague d'angoisse mêlée d'excitation les enveloppait. Chaque pas résonnait comme une promesse de liberté, mais aussi d'affrontement nécessaire. Une fois chez elle, Maria ouvrit la porte, la scène familière l'accueillant comme un répit. La cuisine, le cœur battant de la maison, embaumait encore le souvenir des repas partagés. Mais cette fois, l'atmosphère était différente, chargée de l'urgence de découvrir le mystère qui les entourait. Henri scruta les murs, comme s'il espérait y trouver des indices. « Où est ce livre ?» demanda-t-il avec impatience. Maria, l'esprit embrouillé, se souvint qu'il était rangé sur l'étagère, là où elle l'avait laissé. Elle s'y dirigea, fouillant parmi les souvenirs et la poussière d'un passé qui semblait s'effacer peu à peu. Elle finit par le retrouver.
Le livre, ancien et jauni, semblait prendre vie sous la lumière tamisée de la cuisine. « Ça y est, le voilà !» s'exclama-t-elle en le brandissant comme un trésor nouvellement découvert. Henri s'approcha, frôlant le coude de Maria, leur peur fusant dans l'air chaud. Ensemble, ils s'installèrent à la table, impatients de plonger dans ces pages qui contenaient la clé de leur avenir. Chaque mot défilait, et peu à peu, les vérités commençaient à se former. Et l'histoire, racontée entre les lignes, était celle d'une lignée qui avait fait des sacrifices et des choix impossibles. La grandeur cachait des blessures, des sacrifices déguisés en succession. « Écoute ça », dit Maria les larmes aux yeux. « Voici une lettre de ma mère, elle parle d'un amour interdit, de secrets. » Henri écoutait attentivement, le cœur lourd de compassion. Les mots de Maria, fragiles mais puissants, résonnaient en lui. Ils formaient une tapisserie d'émotions où l'amour, le sacrifice et le rêve se mêlaient au chagrin. Puis, un passage attira leur attention. Une mention d'un lien secret avec une famille influente, une connexion qui pourrait changer leur vision de leur propre histoire. « C'était notre passé à tous les deux qui a conduit à ce que nous sommes maintenant », murmura Henri, la voix d'un air songeur. Nos familles, unies par des choix faits en silence. Les révélations les frappaient, inéluctablement. Chaque mot dénudait un peu plus leur héritage, et chaque vérité révélée nourrissait leur détermination. « Que allons-nous faire de tout ça ?» demanda Maria, la voix un brin tremblante. Henri lui prit la main, et l'angoisse se muant en conviction. « Nous allons nous battre pour notre amour. Pour défaire le passé et reconstruire quelque chose de vrai. » Les étoiles brillantes à l'extérieur, inconscientes de la lutte que se livraient les deux âmes, semblaient applaudir leur élan. Maria et Henri savaient qu'ils n'étaient pas seulement en quête d'une vérité, mais d'une renaissance. Les liens invisibles qui les unissaient ne pouvaient être rompus par les échos du passé, mais forgeaient un avenir plein de promesses. Alors qu'ils refermaient le livre, un poids immense se relâchait. Leur amour, fort des ombres du passé, émergeait plus lumineux que jamais. Une heure décisive de leur vie se dessinait à l'horizon. Prêts à affronter le monde ? Demanda Maria, la voix pétillante d'espoir. Henri sourit, un sourire à la fois des assurances et des amours. Plus que jamais. Ensemble. Et tandis qu'ils sortaient dans la nuit étoilée, un nouveau chapitre s'ouvrait pour eux, celui du courage et de l'amour, prêt à défier tous les défis à venir. N'oubliez pas de s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-moi dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin captivante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, vous devez agir maintenant.